Je me trouve où maintenant? C'était là où je voulais en venir depuis le début. Ou bien la fin. Cela dépend car le temps n'est pas absolu. Mais il dépend de votre vision de celui-ci et d'autres facteurs. Mais bon, vous avez cliqué sur cette vidéo pour que je vous parle du temps mathématiquement. Mais j'ai plutôt décidé que l'on vive le temps à travers un voyage. Nous sommes le 21 décembre 2024. Ce jour-ci, je décide d'entreprendre un voyage. Un voyage pas si dur à entreprendre. Je vais à la capitale. Bon, bref. Oh non, je le vois venir. Tu veux quoi encore? Ah, tu veux faire une transition comme ça? Laisse-moi faire. Non, cette fois-ci, je vais pas te laisser faire. Ah non, s'il te plaît. Allez, c'est bon, tu S'il te plaît, sors. j'ai une musique juste pour toi. S'il te plaît. Si c'est un rap, je te laisse pas. Oh non, ne me dis pas que c'est un rap. Bon, c'est bon, tu pars. Mais... Y a pas de mais je t'ai dit, tu pars. Et bon, où en étais-je? Ah oui, la première chose dont je me suis rendu compte, c'est que Paris, c'est grand. C'est même très très grand. Le premier endroit que j'ai visité est le jardin des Tuileries. Aux Tuileries, tout semble glisser avec aisance, les fontaines chuchotent, des murmures d'éternité, et l'eau insaisissable trace son chemin sans jamais s'arrêter. Les allées serpentent droites mais infinies, dessinant un horizon qui n'a pas de fin. Les arbres, quant à eux, imposants et figés, portent en silence le poids du temps. Pourtant, leur ombre bouge, discrète comme une respiration lente et régulière. Tout ici évoque une continuité, une harmonie qui ne se brise jamais. Ce flux incessant est une manière de percevoir le temps, un déroulement linéaire où chaque instant semble se fondre dans le suivant, un système ordonné où chaque élément se place naturellement dans un enchaînement. Mais en quittant ces jardins, quelque chose change. Près de la statue de Thomas Jefferson, l'atmosphère est différente. Plus rien ne coule. Chaque élément s'impose comme une étape distincte. Le passage d'un banc à un lampadaire, d'une silhouette à une autre, me rappelle qu'il existe aussi une vision du temps comme une série d'étapes discrètes. Chaque détail sur mon chemin marque un instant précis. Une unité qui se tient seule, mais qui compose un tout cohérent. Lorsque l'on les regarde dans leur ensemble, rien ici ne se fond, tout semble décomposé. Chaque morceau semble réagir indépendamment des autres. Et soudain, je m'arrête, attiré par une montre qui brille au poignet d'un passant. Une pulsation, une limite franchie. Un moment saisi, mais qui m'échappe aussitôt. Cela me ramène à la réflexion sur la manière dont le temps n'est pas absolu. Tout comme ces moments discrets qui se succèdent devant moi, le temps n'existe pas de manière linéaire et universelle. Il est une perception façonnée par nos interactions et nos mouvements. Le lendemain, me voilà au musée d'art moderne. Un lieu où la relativité du temps prend tout son sens. Ici, chaque tableau semble figé dans l'instant, mais chaque œuvre, en fonction de ma position, change. L'éclairage un pas en avant, une rotation du regard, tout modifie ce que je perçois. Rien n'est réellement fixe, ce que je vois, ce que je ressens, dépend entièrement de ma perspective. L'art comme la science nous montre que le temps est relatif. Il dépend de notre position et de notre mouvement dans l'espace. Chaque œuvre devient alors un instant déformable, plié par la gravité de mon regard, une invitation à repenser notre compréhension du temps et de la relativité. Coucou. Tu veux quoi encore? Excuse-moi de te déranger, mais je suis venue pour m'excuser. Je suis vraiment désolée de te déranger. Enfin, à chaque fois que tu fais une vidéo, donc je suis venue pour m'excuser. Et donc je suis venue et je t'ai fait une musique rien que pour toi, parce que je sais que tu as décidé de faire
une vidéo sur le temps et donc je t'ai fait une musique. J'espère que c'est pas un rap. Non, non, c'est pas du rap. Attends, regarde. Voilà. Une petite composition pour piano. Je vous parle d'un temps que les moins de zéro ne peuvent concevoir un instant bien trop beau. Et là, on met L'espace un petit suspendu montage. défile en pensée quand le monde absolu semble Et figé. le tour est joué. Le temps est linéaire, une ligne droite, un fil sans retour. Le temps, il se déploie en étapes, un présent, un passé, un futur à explorer. On voyait l'univers courber ses dimensions, le passé en arrière, le futur en frisson. Tout semblait converger dans un point essentiel, un instant partagé entre ciel et réel. Le temps est discret, des fragments séparés, chacun sa vérité. Le temps, il se brise en morceaux, chaque seconde une étape, un écho du cosmos. Et pourtant chaque heure semble avoir son éclat. Est-ce une erreur ou le miroir du là? Comme un rythme constant, il nous guide en silence. Un mystère troublant, un pas de danse. Le temps est relatif. Il change de forme, dépend de l'observateur. Le temps, il devient infini quand l'espace se tord et que l'instant fuit. Mais à la fin, tout bascule, les repères s'effondrent, l'illusion du temps se brise et tout s'évapore dans l'instant. L'espace devient chaos, le mouvement s'arrête net, le temps n'est plus qu'un mirage, un rêve laissé dans le vent. Le temps ne veut plus rien dire, il s'échappe, se dissout dans le grand eau de l'univers. Le temps, c'est un souffle perdu, un rêve effacé qui n'existe plus. Waouh, respect. Merci mec, merci. Bref. Mais attendez, si je reviens dans mes propos, j'ai démontré d'une certaine manière que le temps n'est pas absolu. Mais si vous voulez, comparons la taille dans laquelle l'homme a vécu à celle de l'univers. Et cela dans deux cas. Celui où la durée dans laquelle vit l'univers est limitée, et l'autre dans laquelle elle est infinie. Malgré que, au début, j'avais déduit que le temps n'était pas absolu, et donc par une petite déduction, l'univers, lui aussi ne l'est pas. Mais c'est pas grave. Voyons les deux cas. Ah oui, j'ai oublié de préciser,
Pour effectuer cette comparaison, il faudra dire que la durée dans laquelle vit l'être humain est limitée. Et donc 15 jours, cette espèce va s'éteindre. Voyons les deux cas. Si l'univers est infini, la durée finie de l'humanité, même si elle semble longue à nos yeux, disparaît totalement face à une durée sans limite. Lorsque l'on divise un temps fini par l'infini, le résultat n'a plus aucun sens mesurable. On dit alors que cette fraction tend vers zéro, et que si on imagine que l'histoire tout entière de l'univers a été écrite dans un livre, de nombre de pages infinies, c'est comme si l'histoire de l'humanité n'était même pas une phrase, pas même un mot dans ce livre, mais simplement une goutte d'encre presque invisible. Mais si on imagine que la durée de l'univers dans laquelle il existe est de 100 milliards d'années, et donc que l'univers est limité, et que l'humanité a vécu environ 300 000 ans, on peut comparer ces deux durées. En effectuant cette comparaison, on constate que l'humanité représente une fraction minuscule, environ 3/10 millionième de l'histoire de l'univers. Pour mieux comprendre ce nombre atrocement minuscule, on n'a qu'à encore imaginer que l'histoire entière de l'univers était écrite dans un livre immense. Alors l'histoire de l'humanité tout entière se résume à même pas 2 mots de ce livre, qui sont pour moi « Je suis ». Mais attendez, c'est là où la question se pose. Je suis où maintenant? C'était là où je voulais en venir depuis le début. Ou bien la fin. Cela dépend car le temps n'est pas absolu. Mais il dépend de votre vision de celui-ci et d'autres facteurs. Mais bon, vous avez cliqué sur cette vidéo pour que je vous parle du temps mathématiquement. Mais j'ai plutôt décidé que l'on vive le temps à travers un voyage.